Qu'est-ce que le SMMA? Donc SMMA, ça veut dire Social Media Marketing Agency et concrètement, c'est un modèle d'agence de marketing digital que tu vas pouvoir toi-même lancer, même si tu as un budget qui est relativement faible, donc de l'ordre de 200 euros. Voilà, pour 200 euros aujourd'hui, tu peux lancer ton agence SMMA et obtenir des résultats. Également, même si aujourd'hui tu as très peu de compétences en digital, tu vas quand même pouvoir lancer ton agence, notamment si tu décides de la spécialiser en community management. Donc le community management, concrètement, c'est publier sur les réseaux sociaux d'entreprise. Et voilà, publier sur les réseaux sociaux, je pense qu'absolument tout le monde peut le faire. Et tu vas voir que c'est juste un business model qui a un potentiel qui est incroyable. Donc je vais te présenter un petit peu le SMMA concrètement déjà. Le SMMA, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, en France, aujourd'hui, il y a énormément de business, donc notamment des restaurants, des boîtes de nuit, des opticiens, des agences immobilières, etc. Voilà, qui savent faire fonctionner pardon, leur business. Voilà, quand il y a un client en fait, qui passe le pas de leur porte, ils savent le recevoir. Donc par exemple pour un restaurant, quand un client vient dans le restaurant de la personne qui gère le restaurant, la personne sait l'accueillir, la personne voilà, sait faire fonctionner son restaurant. Par contre, pour qu'il y ait beaucoup de nouveaux clients et de nouvelles personnes qui passent la porte de son restaurant, là, le gérant du restaurant, il a beaucoup plus de mal. Alors concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que font malheureusement énormément d'entreprises en France? C'est qu'ils utilisent pardon, les mauvaises stratégies. Donc, ils vont faire de la prospection papier, par exemple, des affiches. Ils peuvent, par exemple, faire des apparitions dans des pages de magazines, etc. Malheureusement, ces stratégies, aujourd'hui, c'est des stratégies qui fonctionnent absolument plus. 20 ans en arrière, ça pouvait fonctionner. Aujourd'hui, c'est complètement obsolète et c'est des stratégies qui apportent aucun résultat pour ces business-là. Aujourd'hui, il y a des nouvelles stratégies, donc des stratégies de marketing digital, que ce soit en publicité Facebook, que ce soit en publicité Google, que ce soit en community management. Malheureusement, ces entreprises, pour la plupart, elles ne savent absolument pas utiliser ces outils-là. Donc, voilà, généralement, tous ces business-là ne savent pas faire de publicité Facebook, ne savent pas faire de Google AdWords, et voilà, au niveau du community management, le font très très mal. Donc aujourd'hui, toi, ce que tu peux faire, c'est lancer ton agence de marketing digital sous la forme SMMA et prospecter en fait auprès de ces entreprises-là et leur proposer tes services. Donc leur proposer de faire leur publicité Facebook, leur Google AdWords ou leur community management par exemple. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est leur apporter voilà, des prospects en continu et des nouveaux clients en continu grâce pardon, à ces stratégies de marketing digital, malheureusement que ces entreprises ne savent absolument pas utiliser. Voilà, je te l'ai mis, 95% des entreprises en France ne maîtrisent absolument pas le marketing digital. Et aujourd'hui, ça représente une énorme perte pour ces entreprises. Donc aujourd'hui, la SMMA, c'est un business model, comme je te le disais, qui a un potentiel qui est incroyable et ça a vraiment énormément d'avantages. Je t'en ai listé quelques-uns. Donc notamment aujourd'hui, en France, tu as une concurrence en SMMA qui est extrêmement faible. Aujourd'hui, tu as tout le monde qui veut lancer sa boutique de dropshipping. Voilà, commander des produits AliExpress, les envoyer à des personnes en France, etc. Mais personne, enfin quasiment personne en fait lance son agence SMMA alors que c'est un business model qui a un potentiel qui est juste incroyable et selon moi qui a bien plus de potentiel que le dropshipping. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un business qui est long terme, c'est un business qui est solide. Tu vas travailler avec des entreprises voilà, qui sont là depuis 20 ans, qui seront là encore dans 20 ans. Alors que voilà, en dropshipping, les boutiques, ça va, ça vient, etc. Notamment si tu fais pas de la création de marque en dropshipping, si tu souhaites vraiment te lancer, notamment avec un petit capital, ça va être quasiment impossible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu souhaites te lancer dans un business, je te recommande vraiment le SMMA. Tu sais combien est-ce que tu vas gagner le mois prochain? Ça aussi, notamment si on compare au dropshipping, c'est un énorme avantage parce que tu vas pouvoir signer des contrats en fait avec tes clients sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Moi, c'est ce que je fais tous mes clients. Aujourd'hui, je les ai signés sur 1 an, ce qui fait que voilà, le mois prochain, je sais exactement voilà, combien est-ce qu'il va rentrer dans mon compte en banque. Et ça, c'est vraiment un gros avantage que tu n'as pas notamment en dropshipping. Tu peux te lancer avec quasiment 0 € de budget, comme je te le disais. Aujourd'hui, je pense que pour lancer ton agence SMMA, il va te falloir environ 200 € et encore, tu peux même te lancer avec beaucoup moins. Mais je pense que 200 €, voilà, c'est vraiment le minimum et c'est le bon budget pour te lancer. Ensuite, tu as très peu de connaissances nécessaires pour te lancer, notamment si tu souhaites, comme je te le disais, spécialiser ton agence en community management. Je t'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les 5 meilleures niches pour lancer ton agence SMMA. Et je te détaille notamment comment aborder ces niches-là. Et tu vas voir que dans les 5 meilleures niches, il y a notamment 2 niches que je te conseille d'aborder en community management. Et si tu souhaites te lancer, je pense que c'est vraiment la meilleure des façons. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé d'abord mon agence de marketing digital en community management et ensuite je suis passé en publicité Facebook. Tu peux voyager tout en développant ton agence. Donc là, actuellement, je suis à Malte. Je tourne cette vidéo dans mon appartement à Malte et
Voilà, je voyage, voilà, je peux voyager, je peux aller n'importe où dans le monde. Dans 2 mois, je vais aller à Dubaï, ensuite je vais aller en Estonie. Donc voilà, tu peux voyager littéralement là où tu veux avec ton agence de marketing digital SMMA, ce qui ne va pas être le cas notamment avec les agences de marketing digital physique où il y a des bureaux, etc. Là, tu vois, je travaille directement dans mon salon, en fait, depuis mon ordinateur. Et je peux faire ça n'importe où dans le monde. Je connais même des personnes qui montent leur agence SMMA et qui sont actuellement en Thaïlande. Donc voilà, tu peux littéralement travailler d'où tu veux avec ton agence SMMA. Et pour moi, c'est vraiment un gros avantage parce que j'adore voyager. Business solide et long terme, comme je te le disais, les entreprises avec lesquelles tu vas travailler, elles étaient là il y a 20 ans pour la plupart et elles seront encore là dans 20 ans pour la plupart. Mais si tu choisis bien tes clients, que tu choisis, voilà, que tu travailles avec des business qui sont sérieux, des business solides, tu vas voir que c'est un business model qui est vraiment excellent parce que tu vas pouvoir travailler comme ça sur du long terme avec tes clients. Et également, ce que tu vas pouvoir faire, je ne te l'ai pas mis là, là je t'ai listé quelques avantages que j'avais en tête au moment de faire la présentation, mais également tu vas pouvoir te construire un réseau, c'est-à-dire que tous les business avec lesquels tu vas travailler, c'est des personnes avec lesquelles tu vas échanger, tu vas pourquoi pas nouer des relations. Moi aujourd'hui je m'entends super bien avec tous mes clients et ça va te permettre comme ça de nouer un réseau de clients et d'entrepreneurs tout simplement. Et également c'est un business model qui est éthique et ça pour moi c'était aussi super important. J'ai fait un peu de dropshipping mais ça m'a vite lassé, j'ai vite arrêté. Pourquoi? Parce que voilà, concrètement, vendre de la merde d'AliExpress à des gens qui sont même pas au courant que ça vient d'AliExpress, honnêtement, je trouvais ça vraiment moyen et voilà, tout simplement, c'était pas un business qui me correspondait. Après, si aujourd'hui, vous, ça vous dérange pas, ou si vous souhaitez créer une vraie marque en e-commerce qui va être sérieuse, etc., là, du coup, vous allez pouvoir vous lancer en e-commerce. Par contre, créer une vraie marque en e-commerce, aujourd'hui, ça demande des fonds qui sont énormes. Voilà, vous allez devoir travailler avec des gros influenceurs pour vraiment installer votre marque, même pour créer votre marque, etc. Ça va vous coûter de l'argent, bien plus que lancer votre agence SMMA. C'est pour ça que je recommande vraiment le SMMA en 2020 et même sur 2021, 2022 et toutes les années qui vont suivre. Ok, maintenant que je t'ai expliqué qu'est-ce que c'était que le SMMA, tu te demandes peut-être, ok, mais comment est-ce que je lance mon agence SMMA concrètement? Comment est-ce que je fais pour me lancer dans le marketing digital, lancer mon agence de marketing digital? Tu vas voir, c'est vraiment très simple, je te l'ai fait en 3 étapes. Si tu veux, je te ferai une vidéo encore plus détaillée sur le sujet, sur comment lancer son agence de marketing digital sous le modèle SMMA. Si tu veux que je te fasse cette vidéo, écris-le moi dans les commentaires. Si je vois beaucoup de commentaires voilà, qui souhaitent que je fasse cette vidéo, je la ferai. Mais concrètement, tu vas voir, c'est pas compliqué. La première étape, ça va être de faire les bases de ton agence. Donc les bases de ton agence, ça va être déjà trouver le nom de ton agence. Alors pour ça, je te conseille vraiment de pas te casser la tête, de ne pas essayer de trouver un nom, en tout cas au début, de ne pas trouver un nom qui va être trop compliqué ou voilà, d'y passer trop de temps. Tu vas voir qu'au début, ça va vraiment être une perte de temps. Je pense que je vais le répéter souvent sur cette chaîne, mais la première chose sur laquelle il va vraiment falloir se concentrer, une fois que tu auras fait les bases de ton agence, ça va être trouver ton premier client. Et pour te concentrer le plus vite possible sur cette étape-là, il va falloir faire les bases de ton agence sans y passer 50 ans. Et pour le nom notamment, je vois beaucoup de personnes malheureusement qui font l'erreur de passer 1 journée, 2 journées, 3 journées à trouver un nom pour leur agence. Et je trouve ça juste complètement fou alors que c'est clairement pas la priorité quand tu te lances. Ce que tu peux faire, c'est en fait au début pour ton agence, faire un nom qui va être vraiment basique. Donc moi concrètement, ce que j'ai fait, mon agence au début, je l'ai appelée EMC Agency. Donc EMC, c'est Émile Charrier Agency. EM c'est Émile, ça vient de Émile et c'est de Charrier, tout simplement. Et ensuite j'ai rajouté Agency à la fin. Et avec ça, voilà, j'ai pu passer mon agence à 10 000 euros par mois. Donc voilà, ce nom je l'ai trouvé en 5 minutes et j'ai pas passé 50 ans. Aujourd'hui, je suis en train de rechanger. En fait, je suis en train de faire une sorte de refonte de mon agence, changer le site web, changer le nom également de mon agence. Mais au début, pour te lancer, je te conseille vraiment de faire comme moi, de ne pas te prendre la tête et vraiment faire un nom qui va être, voilà, qui va vraiment être simple et sur lequel tu ne vas pas passer 50 ans. Donc concrètement, ce que tu peux faire, c'est prendre les premières lettres de ton prénom, les premières lettres de ton nom de famille et rajouter agency à la fin, comme j'ai fait, ça va être très très bien. Créer des réseaux sociaux pour ton agence, donc ça paraît assez basique, pardon, mais il va falloir créer un LinkedIn, un Instagram et un Facebook pour ton agence. Ensuite, créer un logo pour ton agence. Donc là, tu as 2 solutions. Soit tu peux le faire toi-même, donc notamment avec Canva. Tu vas sur Canva et tu vas voir que tu as plein de modèles qui sont gratuits avec lesquels tu vas pouvoir faire ton logo. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est passer par un prestataire de service, notamment sur Upwork, 5euros.com ou Fiverr.
Et pour 5, 10, 15, 20 euros, même tu peux payer 50 euros un peu plus si tu veux vraiment un bon logo, tu vas avoir un prestataire de service qui va te faire un logo pour ton agence. Ensuite, trouver la niche dans laquelle tu souhaites te lancer. Donc ça, encore une fois, c'est une étape qui semble assez basique et voilà, qui semble assez logique. Mais voilà, c'est dans les bases de ton agence. Si tu souhaites voilà, savoir les meilleures niches, encore une fois, j'ai fait une vidéo qui parle des meilleures niches pour lancer ton agence SMMA. Donc tu peux aller la visualiser une fois que tu auras fini cette vidéo pour déjà te donner une idée sur la niche dans laquelle tu vas te lancer. Ensuite, ça va être définir les services, la liste des services de ton agence. Encore une fois, ça semble assez logique, mais il va falloir que tu définisses les services que tu souhaites apporter aux entreprises. Et ensuite, élaborer ton processus de mise en place. Donc le processus de mise en place, ça va être comment est-ce qu'une fois que tu as un client, tu fais pour l'intégrer à ton agence. Voilà, en gros, concrètement, ça va être la mise en place. Par exemple, si tu fais de la publicité Facebook, ça va être comment est-ce que tu te mets en place sur son business manager ou tu intègres son compte publicitaire Facebook à ton business manager. Comment est-ce que tu fais voilà, pour les paiements, comment est-ce que tu factures ton client, comment est-ce que tu lui envoies un contrat. Moi, je te conseille de toujours envoyer des contrats, etc. Donc ça va être vraiment le processus qui fait qu'une personne qui est d'accord de signer avec toi, mais qui ne t'a pas encore payé, qui n'a pas encore signé avec toi, pour laquelle tu n'as pas encore apporté des services, voilà, devient client de ton agence et a payé tes services et client de ton agence a signé un contrat avec toi, etc. La deuxième étape pour lancer ton agence SMMA, c'est tout simplement trouver des clients. Ça, je te l'ai dit juste avant et tu vas voir que je vais le répéter souvent sur cette chaîne. Mais trouver ton premier client et apporter des résultats pour ce premier client, tu vas voir que c'est vraiment ce qui va faire que tu vas pouvoir décoller en SMMA. Parce qu'en fait, une fois que tu auras un premier client et que tu lui auras apporté des résultats, tu vas pouvoir le montrer à énormément d'autres chefs d'entreprise. Tu vas pouvoir montrer, voilà, concrètement, j'ai travaillé avec cette personne, je lui ai apporté tel résultat. Je peux faire exactement pareil pour votre business. Et là, tu vas être beaucoup plus convaincant et tu vas avoir énormément de preuves sociales. Et donc, ça va être beaucoup plus simple pour toi de signer des nouveaux clients derrière. Donc, si tu lances ton agence SMMA, je te conseille vraiment de te concentrer sur cette étape-là, trouver ton premier client et apporter des résultats pour ce premier client. Et pas te concentrer, par exemple, sur avoir un site web. J'ai aussi fait une vidéo sur ce sujet. Te concentrer sur trouver un nom qui va être complexe pour ton agence ou ce genre de choses. Ça, c'est des choses qui viennent après, une fois que tu souhaites vraiment voilà, implanter ton agence, vraiment créer quelque chose qui va être extrêmement sérieux. Et voilà, si tu souhaites vraiment passer une étape ensuite. Et encore, tu n'es même pas obligé voilà, de te concentrer sur ça. Moi, je le fais à l'heure actuelle parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. Mais voilà, je connais des personnes qui travaillent avec des entreprises qui sont juste énormes. Et voilà, leur agence, c'est encore leurs initiales avec agency. Et ils n'ont pas de site web. Donc, encore une fois, il ne faut vraiment pas que ça te bloque. Donc, pour trouver des clients et notamment trouver ton premier client, tu as plusieurs méthodes de prospection que tu peux utiliser. Tu as la prospection téléphonique, donc ce qu'on appelle le cold call. Ensuite, tu as la prospection par email, donc le cold emailing. Donc voilà, la prospection téléphonique, c'est tout simple, ça va être appeler des business et leur proposer de travailler avec toi pour faire vraiment simple. La prospection par email, ça va être la même chose mais par email. La prospection sur les réseaux sociaux, donc le call messaging, ça va être en fait envoyer des messages sur notamment les pages Facebook ou sur LinkedIn par exemple aux gérants tout simplement des entreprises. Attirer des clients directement à toi via les réseaux sociaux, donc tu peux également développer tes réseaux sociaux et acquérir des clients comme ça. Donc via ton site web, tu peux également voilà, essayer de référencer ton site web sur des mots-clés comme agence de marketing digital, ta ville, etc. Et trouver des clients comme ça. Ensuite, tu as la publicité payante, donc Facebook Ads, Google Ads. Ce que tu peux faire, c'est par exemple créer des publicités qui font la promotion tout simplement de ton agence, rediriger, voilà, cibler les chefs d'entreprise dans tes publicités et les rediriger par exemple sur un tunnel de vente où ils auront la possibilité de réserver par exemple un call avec toi ou voilà, de remplir un formulaire en laissant leur prénom, email, téléphone. Donc voilà, tu peux aussi acquérir des clients de manière vraiment passive via la publicité payante. Ensuite, tu as les sites de freelance. Donc tu peux par exemple t'inscrire sur 5euros.com et proposer tes services sur 5euros.com. C'est pas vraiment quelque chose que je recommanderais dans le sens où sur les sites de freelance, les gens qui vont sur les sites de freelance comme 5euros.com, etc., c'est soit généralement des gens qui n'ont pas un gros budget, soit c'est des personnes qui souhaitent pas payer très cher parce que tu vas voir que sur ces sites-là, tu as une grosse concurrence et voilà, tu as énormément de freelance qui cassent les prix, etc. Donc si tu souhaites vraiment
monter une agence de marketing digital sérieuse, tu vas peut-être pas trouver tes clients type idéal sur sur ce genre de site-là. Mais voilà, c'est quand même une méthode de prospection, donc je tenais à te le mettre, pardon. Si tu souhaites t'inscrire sur 5euros.com ou d'autres sites de freelance, tu peux le faire. Et la prospection physique, donc ça, c'est une méthode qui peut être super efficace, notamment si tu es dans une ville assez importante comme Paris, Nantes, Lyon, Marseille, etc. Moi, c'est une méthode que j'ai pas du tout utilisée. Il faut savoir que j'ai jamais rencontré un seul de mes clients, sauf évidemment les franchises. Donc j'ai signé avec deux franchises. Enfin, j'ai signé deux franchises à l'heure actuelle, une franchise de salle de sport et une franchise dans les agences immobilières. Et évidemment, pour ce genre de clients-là, il faut se déplacer, il faut faire un meeting physique. Mais voilà, avant ça, j'avais déjà beaucoup de clients et je m'étais jamais déplacé. Donc voilà, aujourd'hui, tu n'es clairement pas obligé de te déplacer si tu souhaites te lancer ton agence SMMA. Comme je te le dis encore une fois, aujourd'hui, je suis à Malte et je voyage à travers un peu toute l'Europe et c'est pas du tout quelque chose qui me bloque pour développer mon agence. Et donc la troisième étape, apporter des résultats à tes clients. Comme je te le dis, si tu lances ton agence SMMA aujourd'hui et que tu n'as pas eu encore de premier client, il va vraiment falloir que tu te concentres sur trouver ton premier client et ensuite apporter des résultats à ton premier client. Honnêtement, il faut vraiment que tu appliques la loi de Pareto sur ce principe-là. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien d'autre qui compte. Pour toi aujourd'hui, si tu n'as pas eu de premier client et que tu as lancé ton agence SMMA, il faut vraiment que tu te concentres là-dessus et ensuite que tu te concentres sur apporter des résultats pour ce premier client. C'est vraiment ce qui doit compter le plus pour toi. Ça doit pas être créer des jolis réseaux sociaux, créer une jolie bannière ou une jolie photo de couverture sur Facebook. Ça non, clairement, on s'en fiche. Il faut vraiment que tu aies ton premier client et après, pourquoi pas, tu pourras te concentrer là-dessus. Mais dans un premier temps, il faut vraiment que tu aies ton premier client, que tu apportes des résultats clients. Là, pareil, pour les personnes qui mettent 3 jours à créer un joli site web, pour toutes les personnes qui mettent 3 jours à trouver un joli nom. Tout ça, ça peut venir après. Comme je vous le dis, là, je suis en train de faire une refonte de mon agence. Je travaille vraiment sur ces points-là à l'heure actuelle. Mais c'est vraiment pas ce sur quoi je me suis concentré au début. Au début, il faut que vous trouviez vos premiers clients, qu'il y a du cash qui rentre et ensuite vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses comme avoir un joli logo, avoir un nom d'agence qui donne vraiment envie, etc., etc. Mais au début, il ne faut vraiment pas que vous vous concentriez là-dessus. Donc du coup, apporter des résultats à ses clients. Moi, je te conseille de le faire en génération de prospects, c'est ce qui fonctionne le mieux. Également, le gros avantage de la génération de prospects, c'est qu'en fait, une fois que tu vas générer des prospects pour ce client-là, lui il va voir derrière sur ses prospects qui a signé ou qui est devenu client de son business. Et donc du coup, il va pouvoir calculer son retour sur investissement. Et si tu es fort en marketing digital, si tu sais ce que tu fais, et son retour sur investissement, il va juste être énorme, super positif, tout ce que tu veux. Et clairement, il va devenir fou. Il va juste vouloir te payer plus et travailler avec toi. Mais pour ça, il faut évidemment avoir les bonnes stratégies. Et donc, comme je te dis, la génération de prospects, ça a cet avantage-là que le chef d'entreprise, il voit concrètement combien est-ce que tu lui apportes tous les mois. Ce qui ne va pas vraiment être le cas avec le community management, avec le référencement également ou avec la création de site web. Là, il ne va pas voir en fait instantanément vraiment son retour sur investissement. Mais voilà, également, il y a évidemment beaucoup de façons de contrer ces objections. Mais voilà, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Si tu veux une vidéo là-dessus, je pourrais te la faire. Mais là, du coup, on va voir vraiment comment apporter des résultats à ton premier client en génération de prospects. Donc la génération de prospects, comme je te dis, c'est ce que je te conseille. Donc la première étape, ça va être trouver une offre à mettre en avant pour ton client. Donc là, je t'ai mis un exemple pour les agences immobilières. Ce que tu peux faire, c'est faire en fait la promotion de l'estimation gratuite du bien des vendeurs tout simplement en immobilier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les agences immobilières, 99% des agences immobilières, aujourd'hui, ce qu'elles recherchent, c'est vraiment des clients vendeurs. Aujourd'hui, le marché immobilier, il est comme ça. Il y a beaucoup plus d'investisseurs immobiliers, d'acheteurs immobiliers que de personnes qui vendent leurs biens. Et donc, du coup, si aujourd'hui, tu peux apporter tout simplement des leads, des contacts de clients vendeurs aux agences immobilières, clairement, tu vas pouvoir chiffrer énormément. Pourquoi ? Parce qu'une agence immobilière, sur une transaction, apprend des milliers d'euros. Donc, ne serait-ce, si tu arrives ne serait-ce qu'à lui apporter un seul petit client par mois, l'agence immobilière va gagner 5, 10, 15 000 euros. Donc voilà. C'est pour ça que c'est vraiment simple d'apporter des résultats, notamment dans la niche de l'immobilier quand on a les bonnes stratégies, évidemment. Donc voilà, tu trouves une offre à mettre en avant. Là, je t'ai donné un exemple d'offre pour l'immobilier.
Voilà, il va falloir trouver une offre, donc que ce soit pour les restaurants, que ce soit pour n'importe quelle autre niche. Tu trouves une offre et ensuite tu la mets en avant dans une publicité Facebook. Et donc justement, avant la publicité Facebook, pardon, tu crées un tunnel de vente avec ClickFunnels ou directement avec l'outil de génération de prospects Facebook pour récolter des contacts pour ton client. Donc ce que tu peux faire en fait, c'est créer un tunnel de vente sur ClickFunnels, donc assez basique, un tunnel de vente en 2 étapes. La première étape, ça va être un formulaire où les personnes en fait doivent rentrer leur nom, prénom, email, numéro de téléphone pour accéder à l'offre. Donc par exemple, pour obtenir l'estimation gratuite de leur bien immobilier, les personnes doivent remplir leur nom, prénom, adresse email, téléphone. Et ensuite, du coup, elles vont pouvoir obtenir l'estimation gratuite de leur bien. Donc voilà, ça c'est le tunnel de vente. Et ensuite, tu les rediriges sur une page de remerciement. Et sur la page de remerciement, ce que tu peux faire, c'est directement mettre le numéro de téléphone de l'agence, par exemple. Voilà, encore une fois, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour créer un bon tunnel de vente. Encore une fois, si tu veux, je te ferai une vidéo sur le sujet. Tu peux me le mettre dans les commentaires si ça t'intéresse. Mais là, du coup, c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, du coup, voilà, tu crées un tunnel de vente. Donc, tu peux le faire soit sur ClickFunnels, comme je te le dis, soit sur l'outil de génération de prospects de Facebook. Donc, Facebook, en fait, propose tout simplement un outil de génération de prospects, donc qui fait un petit peu comme un tunnel de vente sur ClickFunnels, mais un peu plus basique. Et tu peux tout simplement générer des prospects pour ton premier client. C'est pour ça que tu peux vraiment te lancer ton agence de marketing digital avec un budget vraiment très très faible, parce que si tu te lances en faisant par exemple la génération de prospects avec Facebook, tu n'as même pas besoin de payer ClickFunnels. Voilà, si tu fais par exemple ton logo sur Canva, tu n'as pas besoin de payer un prestataire pour faire ton logo. Comme je te l'ai conseillé d'ailleurs dans une vidéo, tu n'as pas besoin de créer un site web quand tu te lances vraiment en SMMA. Concrètement, tu as strictement aucun frais. Donc voilà, moi je t'ai conseillé de te lancer avec un budget de 200 euros parce que je te conseille de prendre ClickFunnels quand tu te lances. Pour moi, c'est beaucoup mieux quand tu fais des tunnels de vente. Tu peux faire des tunnels de vente qui sont un peu plus avancés, mais concrètement, tu n'es même pas obligé de le faire. Donc aujourd'hui, si c'est ça qui te bloque, clairement, moi je te le dis, c'est de la procrastination. Donc voilà, tu peux vraiment te lancer avec littéralement un budget qui va être autour de 0 euros en marketing digital. Si tu souhaites notamment d'ailleurs prendre ClickFunnels, ce que je te conseille, tu as un lien dans la description où tu auras 14 jours d'essai gratuit pour utiliser l'outil ClickFunnels, donc qui est un outil qui te permet de faire des tunnels de vente. Donc la troisième étape, ça va être lancer des publicités Facebook Ads et Google Ads faisant la promotion de l'offre et du tunnel de vente. Donc tu peux soit lancer des publicités sur Facebook, soit des publicités sur Google, soit les deux. Et ces publicités font la promotion de ton offre et de ton tunnel de vente. Donc dans ta publicité Facebook, ce que tu vas faire, c'est mettre en avant par exemple l'estimation gratuite du bien immobilier des vendeurs. Donc tu fais une publicité où tu mets en avant que toutes les personnes qui souhaitent vendre leur bien immobilier ont une estimation gratuite en passant par telle agence, donc l'agence de ton client, pardon. Ensuite, tu mets des liens dans ta publication pour que les personnes puissent réserver l'estimation gratuite de leur bien. Donc si les personnes souhaitent faire estimer gratuitement leur bien par l'agence, ils cliquent sur le lien par exemple de ta publication, de ta publicité, ils remplissent le formulaire et ensuite du coup toi tu envoies directement les contacts, donc nom, prénom, email et téléphone des personnes qui souhaitent faire estimer leur bien à l'agence. Ce qui fait que l'agence aura juste à contacter les prospects et ensuite c'est elle qui va tout gérer. Donc elle va gérer, elle va appeler elle-même les prospects, elle va les faire venir à l'agence, etc. Et ensuite, si les personnes souhaitent vendre leur bien immobilier par le biais de cette agence, elle va encore une fois se charger de tout. Donc toi, ton travail, en fait, ce sera juste de mettre en relation des personnes qui souhaitent vendre leur bien immobilier et des agences immobilières. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un business model aussi qui a juste tout simplement un potentiel qui est incroyable, parce que c'est pas toi qui gères le client, c'est pas tes clients, c'est pas à toi de t'en occuper. Toi, ce que tu as juste à faire, c'est mettre en relation des business et des potentiels clients. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui peut être extrêmement passif. Et voilà, comme je te le dis, il y a aussi énormément d'avantages, je te les ai cités en début de vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, si tu souhaites lancer ton agence SMMA, c'est clairement le meilleur moment. De toute façon, il n'y a pas de meilleur, moment. Le meilleur moment, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc concrètement, si tu n'as pas encore trouvé ton premier client, si tu n'as pas encore lancé ton agence SMMA, suis les 3 étapes que je viens de t'énoncer juste là. Et tu vas pouvoir, comme ça, commencer à obtenir des premiers clients et évidemment facturer ses premiers clients. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu as des questions sur la vidéo, tu peux soit me les poser dans les commentaires, soit tu peux m'écrire sur Instagram, donc Emile-Charrier.
Je réponds à tout le monde, donc voilà, si tu as une question, tu viens me la poser sur Instagram, je me ferai un plaisir de te répondre. Et voilà, si tu as des suggestions de vidéos aussi, tu peux me les écrire dans les commentaires. Et voilà, moi en tout cas, je te souhaite une excellente fin de journée et j'espère te voir sur d'autres vidéos de la chaîne.